Hola y bienvenidos al Pandemonium. Hoy hemos hablado de la Santa Muerte. Restez là. Restez là, vous êtes bien au Pandemonium. Et votre serviteur que je suis est ravi de vous retrouver. Petite émission spéciale. Aujourd'hui, on va parler, je pense que vous l'aurez deviné, de la Santa Muerte. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour mon long silence et ces semaines d'absence. Je m'en excuse, malheureusement, je ne suis pas maître du temps encore et je n'ai pas pu faire autrement. Je suis surtout ravie, vraiment ravie d'être là et j'espère que ce petit podcast va vous réconcilier avec le Pandemonium. Bref, on va commencer aujourd'hui du coup avec l'histoire du culte de la Santissima et son imagerie ainsi que l'image qu'elle a peu reluisante en France, particulièrement par rapport au peu de reportages que j'ai pu trouver. Je vais aussi vous parler, pour vous détendre en fin d'émission, je me la pète un peu quand même, non? Donc enfin, on finira avec quelques petites aventures paranormales que j'ai pu expérimenter contre ma volonté, je tiens à le préciser. Bref, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à éteindre la lumière, parce que c'est toujours sympa d'être dans l'ambiance, à vous procurer une petite boisson, de quoi grignoter, un bon petit plaid, et pourquoi pas un petit chat. Faites comme vous voulez, installez-vous. Nous, on va commencer dans 2 minutes. Alors, du coup, nous allons commencer par le culte de la Santa Muerte. La Santa Muerte elle-même paye un lourd tribut qu'attend son image et son culte. Effectivement, le peu de reportages français que l'on trouve facilement sur les réseaux, la dépeignent, un peu comme la Vierge aux narcotrafiquants et autres gangs mexicains, quand elle n'est pas carrément associée à un culte démoniaque, voire satanique. Alors il est certain que son image iconographique est directement en référence à ce qui nous effraie le plus socialement, c'est-à-dire à la mort. Et surtout la peur de finir en enfer. Merci aux religions monothéistes où la peur du jugement final influence beaucoup notre façon de voir la mort et surtout notre propre mort. Bref. Petit cours d'histoire, sans rentrer dans les détails parce que on a énormément de références. Donc la Santa Muerte reste malgré tout un égrégore, une religion ou un culte, peu importe le nom que vous lui donnez. Mais ça reste quand même assez récent puisqu'elle est apparue plus ou moins dans les années 60. Donc c'est dire qu'elle est quand même assez jeune. Elle est issue d'une influence de la religion chrétienne et des anciennes pratiques. Le syncrétisme qui associe et entrecroise divers cultes distincts, on peut y trouver alors l'influence d'un culte préhispanique, évidemment, de la mort, mais aussi celui des dieux aztèques. En particulier, alors là je m'excuse d'avance pour l'écorchement du nom, Mictlantecuhtli, et qui est le dieu de la mort, qui est celui que l'on appelle le guide et qui est représenté par une sorte de squelette. Squelette qu'on retrouve du coup dans l'image actuelle de la Santa Muerte. Donc notre Santa Muerte actuelle est un squelette qui est représenté avec la tenue que l'on peut retrouver sur le dos des vierges en fait, tout simplement. Alors petite précision, généralement on ne considère pas la Santa Muerte comme une déesse par rapport aux autres panthéons, mais vraiment comme une sainte. Il y a quand même une référence assez forte par rapport à la religion catholique. On en reprend un petit peu, je pense, l'imagerie. Alors, la Santa Muerte n'est pas du tout un culte intolérant, bien au contraire, puisque la plupart du temps, ceux qui lui vouent un culte vouent aussi un culte à Dieu ou à d'autres religions ou à d'autres pratiques aussi, notamment la santeria, ou certains la mélangent aussi avec. Et c'est un culte qui laisse la place, en fait, à énormément de croyances et de pratiques. Alors, évidemment, sa mauvaise imagerie a quand même
une raison d'exister. C'est pas juste parce que c'est un squelette et qu'elle est pas du tout glamour. Non. Il faut savoir qu'au Mexique, évidemment, on a énormément de narcotrafiquants et pas mal de gangs. Et un des gangs les plus célèbres qui sévissait dans les années 90 avait donc pris pour habitude de se tatouer, je vous le donne en mille, à la Santa Muerte. Donc forcément, le raccourci a été vite fait et donc elle est devenue la sainte des narcotrafiquants, des gangs et autres joyeusetés sympathiques que l'on peut trouver sur Terre au niveau des humains. Donc voilà, mais elle n'est pas que ça, heureusement. Elle est au Mexique surtout et avant tout la sainte des laissés pour compte et de tout le monde en fait. C'est vraiment une des saintes qui ne juge pas et qui acceptera n'importe qui dans son culte, on va dire. Donc beaucoup, évidemment, on y retrouve les criminels, mais aussi on y retrouve des personnes aussi qui vivent dans la pauvreté ou des gens qui, d'une classe sociale extrêmement élevée. Finalement, elle est présente dans énormément de foyers mexicains et dans des catégories de personnes totalement disparates et différentes, en fait. Donc, elle a trouvé sa place et elle est sortie des barrios. Donc, elle est vraiment sortie des rues malfaisantes du Mexique pour aller des fois même dans les salons les plus huppés. Alors pour les dévots, elle reste et avant tout, c'est quelque chose qui revient régulièrement, la bonté. Elle protège les faibles, elle ne juge pas et elle est vénérée de façon extrêmement active. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens la prient et on la retrouve dans énormément de foyers. La retrouver dans les foyers, c'est-à-dire qu'elle a son autel. Moi, ayant été élevée dans la religion catholique, avoir un saint, une statuette de saint à la maison, c'est bien loin d'avoir un autel. On a souvent le saint qui est posé quelque part, un saint protecteur du foyer, une Vierge Marie, un Jésus. Surtout en Espagne, il n'y avait pas une seule pièce qui était épargnée par ça. La Santa Muerte, elle, a vraiment droit à son autel. Et c'est souvent des autels qui sont tous les jours entretenus. Il y a des offrandes tous les jours. Les gens ont une relation extrêmement particulière, remplie de tendresse et de bienveillance avec elle. Et elle envahit, c'est pas le mot que j'ai envie d'utiliser, mais on la sent très présente dans les foyers. Donc elle a vraiment une place particulière, en fait, chez les dévots. Moi, je peux en parler moi-même du coup. Elle a vraiment une place de tous les jours. Elle est là, elle fait partie de la vie et son autel en témoigne en fait. C'est vraiment quelque chose qui est très très important et ça devient naturel en fait de l'avoir dans la maison et c'est limite quand on ne l'a pas qu'on sent que la maison est vide. Alors, petite précision, évidemment que l'Église catholique a répudié totalement le culte de la Santa Muerte. On est bien d'accord, La Santa Muerte, elle n'est pas appréciée par l'Église catholique. Enfin, en même temps, le contraire nous aurait fortement étonnés. Alors, ce qui fait que beaucoup de personnes apprécient la Santa Muerte, parce qu'on en parle comme une personne, en fait, c'est ça qui est assez étrange. Contrairement aux autres saints dans les églises catholiques, enfin moi ceux que j'ai pu, les croyants que j'ai pu côtoyer pendant que j'étais enfant, au catéchisme, un truc comme ça, on en parle mais avec une sorte de peur un peu mystique et voilà, il n'y a pas en tout cas, il n'y a pas d'attachement. La Santa Muerte, on en parle comme si c'était une tante, comme si c'était une sœur, comme si c'est vraiment, vraiment quelqu'un qui fait partie du foyer, en fait. On la personnifie. Ce n'est plus une imagerie, c'est vraiment quelque chose qui est personnifié et qui, voilà, elle est intégrée totalement dans toute la vie de ceux qui lui vouent un culte. Alors, elle est appréciée parce qu'elle répond favorablement aux prières. Énormément de personnes, ce sont plusieurs témoignages que l'on peut retrouver au Mexique. Ce sont des personnes qui ont connu des moments très difficiles dans leur vie et qui l'ont priée fortement, ardemment et sincèrement. Ça par contre, la Santa Muerte, elle aime pas trop les hypocrites, Donc sincèrement, et ils ont souvent reçu des réponses favorables à leurs demandes.
Il faut dire que généralement, quand on prie la Santa Muerte, c'est souvent soit parce qu'on est malade, soit parce qu'on a perdu quelqu'un, soit parce que quelqu'un se trouve entre la vie et la mort. Bref, c'est vraiment elle vers qui on se tourne presque en dernier recours. C'est un peu comme la Santa Rita en Espagne, chez les catholiques, en tout cas dans ma famille, on se tournait vers elle dans les cas désespérés. Donc elle est souvent associée à la sainte qui répond aux prières. C'est une image d'espoir et l'angoisse même de mourir d'un coup n'a plus sa place. Car finalement, en fait, la plupart des dévots de la Santa Muerte, on accepte le fait qu'un jour ou l'autre, on doive partir et quand ça sera notre heure, et ben on sait qu'elle va nous guider, qu'elle va nous accueillir et du coup, on l'accepte beaucoup plus facilement. On sait que ça fait partie de la vie et qu'il y a une fin. Voilà, tout simplement. Malgré tout, la Santa garde cette image d'espoir, ce symbole d'espoir, et contrairement à ce que nous on a comme imagerie ici, où le squelette et la mort, c'est quelque chose de totalement négatif, cette image-là est totalement effacée par la Santa Muerte et par le culte là-bas, au Mexique. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, elle est accessible, elle est affectueuse. Voilà, beaucoup disent que la Santa Muerte est affectueuse, qu'elle est à l'écoute, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un membre de famille, et la plupart des dévots en parlent avec énormément de tendresse. Donc voilà, en France, on continue, dans le peu de reportages que j'ai vus, à la cantonner à l'imagerie de la vilaine déesse de la mort, alors que c'est totalement le contraire. Et en même temps, on agite aussi un peu la peur quand quelqu'un s'intéresse. J'ai lu sur plusieurs sites et je l'ai entendu dans plusieurs reportages. Attention que devenir dévot de la Santa Muerte, les synonymes d'un pacte, on n'est pas loin du pacte avec le diable, hein, et que si tu deviens un dévot de la Santa Muerte, tu devras lui obéir. On utilise bien le mot obéir, et tu ne pourras plus jamais t'en défaire. En clair, tu signes un contrat et tu devras être son esclave jusqu'à la fin de ta vie. C'est sympa, ça donne envie. Je peux vous dire que les premières fois où je me suis renseignée, parce que la Santa Muerte, c'est l'imagerie même de la faucheuse, hein. C'est la même image en fait. M'a toujours fascinée depuis très longtemps. Et du coup, quand j'ai découvert la Santa Muerte, je me suis renseignée. Évidemment, quand tu commences à lire ce genre de petits mots préventifs, tout dans la douceur, on n'a pas vraiment envie d'aller plus loin. Et pendant longtemps, elle m'a quand même sacrément fait flipper. Soyons honnêtes. Bref. Donc voilà, on a vraiment cette image aussi que tu as intérêt à lui vouer le culte correctement, que si tu fais une erreur au niveau de la disposition des objets que tu mets en offrande sur l'autel, elle se vengera. Vraiment, elle passe vraiment pour quelqu'un de terriblement malveillant et qui limite sectaire. On a l'impression que quand tu installes la Santa Muerte dans ton salon, tu vas installer le gourou du temple solaire, quoi. Si tu n'obéis pas, tu finiras empoisonné. Alors qu'en fait, c'est diamétralement l'opposé. C'est absolument pas tout ça. C'est tout le contraire. Carrément tout le contraire. Carrément. En fait, c'est vraiment une image qu'on veut imposer en France. Pourquoi, je ne sais pas. En même temps, c'est pas plus mal. Ça évite qu'elle soit à la mode et ça évite que on ait des Santa Muerte 2.0 qui naissent un peu partout, parce que là, à mon avis, par contre, je pense qu'elle va vite perdre patience. Il faut reconnaître quelque chose à la Santa Muerte, c'est que même si elle est toute gentille, toute mignonne, elle a quand même du caractère, la cocotte. Donc non, la Santa Muerte ne supporte pas l'hypocrisie, ne supporte pas qu'on la prie juste pour la prier, de façon totalement égoïste et superficielle. Dans ces cas-là, vous aurez beau la prier, rien ne vous arrivera. Ou sinon, bref, bon, si vous arrive des broutilles, vous vous démerdez avec elle, moi, je veux rien savoir. Donc voilà. En fait, la Santa Muerte, on aime bien des fois la représenter en France un peu, enfin moi, l'image que j'en avais au départ, c'est qu'elle c'était un petit peu une sainte imbue d'elle-même, qui tolère aucune faute,
ni aucune erreur pendant sa dévotion. Et quand elle n'est pas contente, elle te punit avec la grosse punition, c'est-à-dire la mort. Bon, du coup, on réfléchit un petit peu à deux fois avant de lui demander quoi que ce soit. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi, mais on a voulu la faire passer pour une déesse, alors que c'est pas une déesse, c'est une sainte, on va dire. Après, utilisez le mot que vous voulez. J'avoue que déesse, personnellement, je n'utiliserai pas ce terme-là. Au caractère impulsif, aussi entre la colère et l'envie d'asservir le pauvre être humain que l'on est. Voilà, c'est sympa, hein, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit qu'en France, on égratignait un petit peu beaucoup. En clair, on l'a fait vraiment passer pour une vilaine déesse qui fait peur. C'est un peu aussi comme les premières imageries que j'avais de Kali, la déesse hindoue. Bref, en fait, toute cette sorte de représentation féminine de la mort, ou masculine, peu importe, sont souvent vraiment cantonnés au rôle de bouh, l'affreux, ouah, elle fait peur. Et encore une fois, c'est pas plus mal. Alors non, je vous le redis, non et renom, la Santa Muerte n'est pas un démon sur pattes. Elle ne vous claque pas un coup de faux dès que vous rentrez dans le salon et que vous avez oublié de la saluer. Voilà. Mais comme toute divinité pour laquelle vous allez vous tourner, un minimum de respect vous sera demandé. C'est normal. Si vous prenez votre Santa Muerte et que vous l'en mettez au fin fond de votre placard et que vous l'ouvrez une fois par an pour lui demander « rapporte-moi du pognon », mon avis, c'est plus un découvert sur votre banque qui risque de vous arriver que de gagner au loto. Bref, j'ai raccourci, mais je pense que vous avez compris. Mais ça, c'est valable pour n'importe quelle déité. Donc, encore une fois, on est très très loin de ce qu'elle est. Alors, je reviens du coup au culte. Selon les régions au Mexique, chacun aura une façon, oui, de la prier. Certains vont la prier directement. D'autres vont commencer par réciter le Notre Père, et c'est ce qu'on retrouve souvent ici en France dans la plupart des petits bouquins que j'ai vus sur la Santa et des reportages. C'est qu'on ouvre toute prière à la Santa Muerte en récitant le Notre Père, par exemple. Voilà, alors moi je l'ai fait au début et j'ai vite fait arrêter. Donc voilà. Et j'ai pu discuter avec un dévot de la Santa Muerte en France et idem. Pareil, il a cessé aussi ce type de pratique, entre guillemets, qui a une référence catholique, parce que personnellement, vu que je ne suis plus dedans, je ne vois pas trop l'intérêt ni la sincérité de cette prière. Au Mexique, c'est souvent le cas, puisque, comme je vous l'ai dit dès le début, elle est autant priée que est prié Dieu, Jésus et la Sainte Marie. Dans les hôtels, parfois, on a des imageries avec la statue de la Santa Muerte et en arrière-fond, on a aussi le portrait de Jésus qui est posé à côté. Encore une fois, la Santa Muerte, il y a autant de culte à la Santa Muerte qu'il y a de dévots. C'est une chose qui reste finalement extrêmement personnelle et c'est un chemin que l'on fait chacun seul. Donc, expliquer qu'il faut prier ou lui vouer un culte de cette façon-là, c'est limite du bullshit. C'est bien pour commencer, puisque c'est le début, les premiers pas. Je pense qu'il faut s'y cantonner pendant les premiers temps, et je pense que à un moment donné aussi sur le cheminement, la Santa Muerte nous fera comprendre que si oui ou non, elle a envie que tu récites 3 fois le rosaire ou que sais-je. Personnellement, quand j'ai une prière à lui adresser, je lui adresse la prière, je lui adresse généralement en espagnol, ne me demandez pas pourquoi. C'est aussi un peu son pays d'origine, entre guillemets, après que vous la priez en anglais ou en français ou en je ne sais pas en chinois, je ne pense pas que ça fasse une grande différence pour elle. Le principal, c'est, je le redis encore, la sincérité. Alors attention, la Santa Muerte est à ses dates aussi de culte, donc le 15 août. Mais oui, elle est exactement le 15 août comme la Vierge Marie. C'est aussi la fête pour la Santa Muerte, ainsi que le 2 novembre, la Toussaint pour le jour des morts. Elle est souvent, son culte lui est souvent voué le 2 novembre. Alors attention, le culte de la
non pas le culte de la Toussaint, le Dia de los Muertos se déroule sur plusieurs jours au Mexique. Ça fera ça au petit feu, pardon. Ça sera aussi l'occasion, d'un prochain podcast où je vous expliquerai le culte du Dia de los Muertos et les différentes imageries que l'on peut retrouver, les personnages que l'on peut retrouver durant cette fête-là, et notamment quelque chose qui m'horripile assez souvent, c'est que lorsque l'on parle de Santa Muerte, on me fout une image de Catrina. Alors là, généralement, j'ai juste envie de vous y mouler, les gars. Oui, de prendre un bidon d'essence et de vous brûler. Oui, je suis un peu plus intolérante que la Santa Muerte, et j'assume. Alors voilà, la Santa Muerte, c'est uniquement la Vierge squelette. Voilà, retenez Vierge squelette. L'imagerie de la Catrina, c'est-à-dire le squelette maquillé, habillé de façon magnifique, qui autant peut être un homme que peut-être une femme, n'est absolument pas la Santa Muerte. C'est bien une Catrina qui a une raison d'exister, qui a une histoire derrière, et qui est certes, du coup, depuis le temps, dans le folklore mexicain et dans aussi la vision que l'on a nous d'ici, associée au Dia de los Muertos, associée à la Santa Muerte, alors que c'est pas le cas. Voilà. Donc, vous m'effacez tout de suite l'imagerie de la Catrina et vous gardez juste la magnifique Vierge squelette. Il y a des et mais décidément, aujourd'hui j'ai du mal. Il y a différentes couleurs aussi de la Santa Muerte. Il y a la blanche, la noire, la couleur neutre, c'est-à-dire beige, marron, peu importe, la violette, la dorée, bref. Certains disent qu'à chaque couleur, elle correspond à quelque chose, les enfants, la richesse, la mort. D'autres n'en tiennent absolument pas à rigueur et certaines habillent elles-mêmes leur Santa Muerte, elles ont des statuettes de squelettes et cousent elles-mêmes les différentes robes qu'elles portent. Certaines leur donnent des noms, oui. Il y en a même qui donnent des noms autant masculins que féminins. Donc en clair, finalement, là j'en parle depuis le début au féminin, mais dans certains cultes, elle n'est carrément, elle peut être masculine, féminine, voire pas genrée du tout. Donc c'est vraiment une façon de vous montrer que son culte est vraiment extrêmement personnel, que à chaque région, surtout au Mexique, ils auront leur façon de la prier, ils auront leur façon de lui faire son autel. Alors, on va rester dans ce qu'on connaît ici en France, dans son autel. La Santa Muerte ne doit pas être avec une autre déité. Et si c'est le cas, la Santa Muerte aime être au-dessus. Bon, après, je pense que toutes nos déités ont un minimum d'orgueil et elles peuvent ou pas s'entendre avec certains ou pas. Donc ça encore, la mienne elle est toute seule. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc elle est toute seule avec ses crânes, avec des petits chats, avec un hibou, une chouette, puisque la chouette fait partie de son imagerie, de la faucille aussi. La faucille aussi dans un certain sens. Elle a aussi le monde à ses pieds. On met souvent un petit globe terrestre à côté. Et au niveau des offrandes, encore une fois, chacun lui offrira quelque chose. Traditionnellement, on y retrouvera toujours le bol d'eau, car la Santa Muerte a toujours soif, il faut toujours lui laisser un bol d'eau. Sa boisson préférée de tradition, évidemment, tequila. Donc elle aura son petit verre de tequila. Bon bah la mienne elle dit pas non, un petit verre de whisky de temps en temps. Elle aura aussi des offrandes régulières, des fleurs, des gâteaux. Pour ceux qui fument, il est aussi de tradition de lui laisser une cigarette se consommer ou de lui fumer la cigarette, enfin de lui recracher la fumée sur elle. Le mieux étant encore un cigare, évidemment. Pour ceux qui ne fument pas, bah tant pis, faites autre chose. Il y a les encens, les huiles. Voilà, elle a ses préférences, on va dire. Après, chacun, encore une fois, un autel de la Santa Muerte est une chose totalement unique. Il y aura autant d'autels différents que de dévots.
Voilà, la mienne... Alors non, tous les jours, je ne lui fais pas d'offrande. Voilà, je suis mauvaise, je vais mourir dans quelques jours. Et là, ces offrandes, là dernièrement, du coup, comme j'ai dû travailler avec elle plusieurs fois, je lui ai mis des offrandes régulières et quand les offrandes ne sont plus très jolies, eh ben je m'en débarrasse. Non, je ne les jette pas à la poubelle. Je les dépose dans mon jardin, alors que c'est les offrandes pour moi, c'est souvent des fleurs. Hein. Des fleurs ou des graines, des fruits, des choses que je peux remettre à la nature, tout simplement. J'ai cessé les offrandes genre biscuits ou choses comme ça avec du sucre ou machin parce que je peux pas les jeter dehors. C'est pas bon pour les petits animaux. Voilà. Donc j'essaie d'être le plus dévot éco-friendly si ça existe. Bref. Revenons à la Santa Muerte. Donc voilà. En France, encore une fois, on va vous donner la liste du comment faire pour prier la Santa. Alors oui, suivez-la si vous avez envie. Suivez-la sincèrement et à un moment donné, si vous sentez que vous n'y accrochez pas, c'est que ce n'est pas votre façon de faire et c'est qu'elle est en train de vous expliquer comment elle veut que vous la priez. Alors, il y a aussi de tradition pour les statuettes. Moi, j'ai la chance et je remercie ma petite Gizmo d'amour en sucre de me l'avoir offerte. J'ai une statue qui vient du Mexique qui a été consacrée. Alors, les statuettes sont légères souvent et elles ont au pied des offrandes. En fait, elles ont été moulées avec des offrandes à l'intérieur. Et elles sont faites de façon traditionnelle, évidemment. Et dans certains endroits au Mexique, on dit qu'il faut avoir 3 Santa Muerte. Il faut en avoir une que l'on vous a offert, une que vous avez achetée et une que vous avez volée. Voilà, il est de tradition du coup de piquer des Santa Muerte sur les autels. Je vous conseille de ne pas le faire quand vous arriverez au Mexique. Je pense que ça va peut-être pas plaire aux personnes, ou peut-être que si, tout dépendra aussi, encore une fois de la façon qu'ils ont de lui vouer un culte. Généralement, les hôtels sont souvent fermés la nuit pour éviter ce genre de dégradation et de vol. Car oui, je vous le répète, on trouve des hôtels à la Santa Muerte. Des fois, c'est devant les gens, dans la maison des gens, dans le jardin des gens, et on peut y aller, et on peut y avoir accès. C'est des mini-chapelles que les gens finissent par ouvrir pour lui vouer son culte. Donc c'est quelque chose de commun là-bas. C'est pas du tout surprenant si vous baladez dans la rue et que vous arrivez devant une petite maisonnette et que vous verrez devant une dizaine de Santa Muerte, des fleurs, des gens qui passent, qui déposent des fleurs, qui vont prier, qui continuent leur chemin. Il y a des gens qui, naturellement, deviennent du coup les protecteurs de ces chapelles qu'ils ont créées eux-mêmes. Donc voilà. Donc la tradition voudrait que l'on ait 3 Santa Muerte. Moi j'en ai 3. Mais j'en ai pas, la troisième n'a pas été volée, elle m'a été offerte. Voilà. Quoi dire d'autre, parce que je pourrais y passer des heures. Comme je vous le dis, il y a une différence, chacun la culte comme il veut. Chacun la prie comme il veut. Ça va y arriver les cocottes. Alors évidemment, il y a énormément de groupes de musique qui lui vouent des chansons. Donc vous allez sur Spotify ou YouTube et vous aurez la joie de retrouver des musiques traditionnelles mexicaines comme du rap hispanique, qui est totalement vouée à la Santa Muerte. Elle fait vraiment partie du quotidien. En France, il y a une chapelle, je crois, qui a été ouverte, un oratoire, et on peut du coup aussi demander des services d'hôtel que moi-même je propose. Ça, je vous invite à aller voir à ma page Instagram Esprit d'Onyx où je vous l'explique. Donc voilà, il y a ceux qui font juste les prières et on va du coup découler sur la pratique magique, sur la sorcellerie avec la Santa Muerte. On peut se cantonner à des simples prières comme on le fait à l'église en fait, avec allumer un cierge, etc. Mais on peut travailler et devenir des dévots, des brujas, c'est-à-dire des sorcières de la Santa Muerte, qui vont travailler pour elle sur demande de quelqu'un en fait. Donc évidemment il y aura un rituel et le service d'hôtel qui s'ensuit.
évidemment, au Mexique, les dévots ne pratiquent pas et les dévots ne sont absolument pas des sorciers ou des sorcières. La plupart du temps, encore une fois, ce ne sont que de simples dévots. Et il y a les églises de la Santa Muerte et des endroits spécifiques où justement, il y a même, je crois, toute une culture et une intronisation pour devenir un brujo, un sorcier, pour pouvoir travailler avec la Santa Muerte. Encore une fois, ça dépend des régions du Mexique et d'énormément de choses. Mais là-dessus, j'ai pas trouvé encore énormément de renseignements, donc je survole vraiment le sujet parce que c'est un peu compliqué. La plupart des reportages sont en espagnol. Et même si je le parle, il me faut un certain temps pour arriver à tout comprendre et quelquefois je dois revoir plusieurs fois le reportage et j'ai pas vu énormément de choses sur la sorcellerie qui est vraiment en lien avec la Santa Muerte parce que la plupart du temps on s'arrête à l'offrande et la prière. Donc voilà, alors je pourrais en parler des heures, je pourrais parler des différentes catégories, si ça vous intéresse peut-être que je le ferai sur un autre podcast, parce que sinon ça va être très 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 long, parce que là je pense quand même que ça a été assez long, puisque comme j'ai dit il y a différentes couleurs de Santa Muerte, il y a différentes dates, il y a différentes fêtes, les deux grandes fêtes majoritaires c'est le 15 août et le 2 novembre, donc voilà. Donc peut-être que je referai un podcast où je parlerai des différentes Santa Muerte. Je vais essayer de trouver un petit peu plus de renseignements sur la façon dont ils le fêtent là-bas réellement. Et aussi, du coup, j'inclurai sûrement le Dia de los Muertos. Parce que si je continue, ça risque d'être légèrement indigeste. Quant à moi, je vais vous parler aussi de pourquoi je suis arrivée à prier la Santa Muerte qui finalement... je vibre en moi, c'est vraiment le quelque chose qui m'a vraiment j'y ai trouvé mon compte entre guillemets si on peut parler comme ça. Alors évidemment, depuis toujours, comme je l'ai dit, l'image de la grande faucheuse est une image qui me fascine et je n'ai jamais eu peur de cette image-là. J'ai jamais eu peur de la mort en elle-même, j'avais peur du jugement parce qu'on éducation catholique, Dieu te regarde, Dieu te juge, Dieu te punira, Dieu, voilà. Et alors j'ai de la chance, je ne suis pas non plus née dans une famille ultra catholique et de fous, mais ma famille est espagnole, donc pendant les vacances, j'étais un petit peu baignée, bien baignée dedans. J'ai pas du tout de rancœur ni de haine là-dedans, j'ai pas Je participe aux cérémonies encore des fois là-bas quand il y en a parce que j'aime bien voir la dévotion, parce que cette dévotion que je vois me rappelle la dévotion maintenant qu'ont certaines personnes avec la Santa Muerte. Donc c'est assez marrant entre guillemets de retrouver les différentes façons de vouer un culte d'une religion monothéiste absolument intolérante face à une autre religion entre guillemets qui est totalement ouverte et tolérante, parce que la Santa Muerte c'est vraiment la Santa Muerte, la Santissima, la Flaquita, la Flaca comme on l'appelle, est une des déités, si on peut utiliser ce mot-là même si j'aime pas, est une des saintes la plus tolérante et la plus ouverte au monde, ou en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Et c'est comme ça qu'elle m'a accueillie, honnêtement, en son sein. Alors, ça a commencé par l'imagerie de la grande faucheuse et ainsi de suite. Pour ceux qui ont vu le film The Crow, on voit pendant le Dia de los Muertos une cérémonie pour la Santa Muerte. Et du coup, cette image-là, inconsciemment, est restée gravée. Et petit à petit, j'ai réussi à trouver les explications, mais comme j'ai dit, le peu de renseignements que je trouvais en français, c'était assez négatif sur la Santa Muerte, que c'était vraiment la Santa de los Barrios, c'est-à-dire la Santa des narcotrafiquants, des dealers, des assassins, des tueurs à gages, bref, c'était pas la sainte qu'on a envie de faire pénétrer dans son foyer, et pourtant elle me fascinait et elle ne m'a jamais fait peur. Petit à petit, la vie suit son cours, et forcément, dans l'ésotérisme, dans les différentes religions, je suis quelqu'un qui aime beaucoup se renseigner, beaucoup
se cultiver, ne serait-ce que par simple curiosité. Et j'en suis arrivée, je sais même plus, en fait, honnêtement, je sais même plus comment j'ai fait pour tomber sur le culte de la Santa Muerte. Je sais plus. Je serais incapable de vous dire si c'est sur une vidéo, si c'est sur un forum, si c'est un reportage. Je ne me souviens absolument pas comment j'ai fait pour retomber sur elle comme ça, mais en tout cas, la seule chose que je sais, c'est qu'elle est apparue petit à petit dans ma vie de façon de plus en plus présente. À un moment donné, à chaque fois que j'allumais mon ordinateur, on parlait de la Santa. C'est tout le temps. Voilà, des sujets, machin, les symboles aussi qui lui sont particuliers. Et ça m'occupait l'esprit quand même, ma curiosité me travaillait et ça m'occupait l'esprit de plus en plus. La Santa Muerte en plus est vraiment arrivée à un moment, alors non, ce n'est pas un hasard, j'en reste persuadée, je la remercierai du fond du cœur, ma Santa, et c'est pour ça aussi que je l'aime énormément. C'est par cette curiosité qui m'a amenée à me dire, putain, j'arrête pas de penser à cette Santa Muerte, faut que je trouve ce qu'il en est, machin, etc. Je suis tombée par hasard sur une page Instagram, je crois que c'était. Bref, et j'ai retrouvé ma petite Gizmo. Voilà, on s'était perdu de vue. La vie fait des fois des coups un peu pourris, et du coup, j'ai été perdu de vue ma petite Gizmo. Et la Santa Muerte, par le biais de son culte, nous a permis de nous retrouver. Et je peux dire que maintenant, je ne la lâche plus, ma Gizmo, hein. Donc voilà, donc la Santa Muerte est aussi venue par ce biais-là, un peu rentrée dans ma vie de façon fracassante. On peut pas dire qu'elle a pas fait les choses à moitié, hein, c'était pas très discret. Donc voilà, la Santa Muerte, on dit aussi par tradition que c'est elle qui va te choisir, qui va te donner les différents signes. Et c'est toi qui vas comprendre si oui ou non elle t'accepte dans son culte, entre guillemets. Voilà, la Santa Muerte, même si elle est toute bonté, toute mignonne, c'est quand même elle qui choisit, c'est quand même elle qui décide. Évidemment, si ta demande et ton envie n'est pas sincère, que tu es hypocrite, que tu as des mauvaises intentions, que tu es malveillante, tu peux toujours la prier, à mon avis, elle va te dire, t'es gentil, mais dégage. Alors oui, tu peux faire le mal aussi avec la Santa Muerte puisqu'elle ne juge pas. Mais je te le déconseille. Voilà. Donc, tu peux faire le mal si c'est pour te venger d'un enfoiré ou d'une enfoirée. Ça, c'est autre chose, évidemment. Mais ça, on va pas en parler. C'est pas bien. Donc voilà. Donc, petit à petit, je me suis intéressée à ça. Et puis, d'un coup, ça s'est accéléré. Elle est rentrée avec ses gros sabots dans ma vie et je lui en remercie. Donc elle est présente dans mon salon, on y retrouve son hôtel, donc avec une magnifique statue, pour ceux qui suivent, ils l'ont déjà vu en photo. Elle partage le salon avec Baphomet. Alors ils ne sont pas à la même place parce que j'avais pas envie de les mettre ensemble, même si je pense qu'ils s'entendraient accessoirement. Baphomet, je lui ai mis dans son petit coin, il a son petit hôtel, la Santa Muerte a son hôtel. Par contre, je pense que la Santa Muerte s'entendrait parfaitement avec Anubis. Ça, c'est une autre histoire, donc je vais pas non plus m'étaler là-dessus. Pour l'instant, elle est toute seule. Quand je suis partie en vacances, j'ai emmené, parce que j'ai 2 petites statuettes. Les dévots ont cette habitude aussi d'avoir leur petite boîte de transport. Quand ils vont quelque part, ils emmènent une statuette de la Santa Muerte. Ils ont des chapelets de la Santa Muerte. Ils ont énormément de choses, on va dire. C'est exactement la même chose que pour la religion catholique. Donc généralement, quand ils se déplacent, ils emmènent avec eux un petit bout de la Santa Muerte. Ensuite, du coup voilà, elle s'est installée concrètement et je pense qu'elle y est pour longtemps. Et je ne suis pas quelqu'un qui va nettoyer son hôtel tous les jours, qui va lui mettre des offrandes tous les jours. Je veille à que son petit verre d'alcool soit rempli, parce que ça, je pense qu'elle l'aime bien. Je veille... En fait, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement... je suis pas dans les actes.
on va dire physique. Je suis pas dans les actes directs, mais je vais avoir une pensée quotidienne en fait et régulièrement dans la journée pour elle. Donc c'est vraiment la Santa Muerte, c'est vraiment un membre de votre famille en fait. Elle s'installe, franchement, elle vous laisse pas vraiment le choix en fait. Elle s'installe bien, tranquille, et elle vous suit. Et vous allez avoir ce réflexe, quand quelque chose ne va pas. C'est vers elle que vous allez vous retourner, sincèrement, et en toute innocence. Donc voilà. C'est par contre si vous décidez de l'inviter chez vous et qu'elle accepte de venir ou qu'elle vous a choisi, on va parler ça de cette façon-là, qu'elle vous a choisi, il faut savoir que oui, effectivement, elle va être très 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 présente dans votre vie et vous allez en tirer une satisfaction quand même, une certaine sérénité. Contrairement à l'image qu'on veut vraiment, je reviens sur cette image-là qu'on veut absolument lui donner, de la vilaine sainte, caractérielle, désagréable, mauvaise, à qui il faut tout le temps lui vouer un culte, etc. Ben non, c'est pas du tout ça en fait. C'est pas du tout ça. Alors elle est intransigeante, faut pas se foutre de sa gueule, mais je pense que n'importe quelle déité n'aime pas qu'on se foute de sa gueule, déjà de base. Donc voilà, la Santa Muerte, si tu es honnête avec elle, et que tu la laisses rentrer dans ton foyer, elle va y prendre place, elle va s'y installer, et tu l'auras toujours dans ton ombre. Elle sera toujours avec toi. Et voilà, tout simplement. Et moi, je peux dire que depuis qu'elle est là, j'ai quand même trouvé une certaine sérénité au niveau du culte, entre guillemets. Donc voilà. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler des heures. J'ai essayé de survoler sans non plus être trop intrusive et trop saoulante. Ça fait quand même 43 minutes que j'en parle. Alors encore une fois, si ça vous intéresse, on en reparlera. Si vous avez envie de témoigner, il n'y a pas de souci. Même si vous avez envie de faire un duo au niveau des podcasts, parce que vous êtes un pratiquant, une pratiquante, un dévot, une dévote de la Santa Muerte, même si vous trouvez que mon explication n'est pas correcte, n'hésitez pas à partager tout ça. Je vous ai donné mon ressenti, ma vision et les recherches que j'ai faites. Et encore, comme je dis, les recherches sont assez succinctes. C'est-à-dire, je pense que je peux trouver beaucoup plus. Et j'aimerais à terme faire vraiment, pas écrire un livre, mais vraiment arriver à rapporter ce que c'est la Santa Muerte et aller au-delà du simple, je crois qu'il n'y a qu'un seul bouquin en France, il me semble en plus, qui est somme toute extrêmement léger. Voilà. Sur ce, j'espère que cette petite parenthèse de culte vous a plu. Et du coup, on va rebondir sur mes petites aventures paranormales, puisque la Santa Muerte, la mort, les fantômes, il n'y a qu'un pas, n'est-ce pas? Donc voilà. Pour mes aventures, je vais vous parler de deux petites aventures qui me sont arrivées en Espagne. Décidément, ce pays est quand même celui qui me fait tourmenter mon esprit. Je sais pas, peut-être que quand j'arrive là-bas, mon 4e chakra, mon 3e, mon 2e, enfin tous mes 7 chakras s'ouvrent, enfin je n'en sais rien, bref. J'espère que je vous en ai pas parlé. Si c'est le cas, je me suis répétée, je m'en excuse, mais il ne me semble pas. Bref, voilà, il m'est arrivé plusieurs choses, notamment nous étions partis le soir avec un ami pour une petite balade et c'était au tout début, je commençais à m'intéresser à tout ce qui était ésotérique, esprit, machin, etc. Et mon pote, à ce moment-là, me taquine en me disant « chiche qu'on passe pas la soirée à boire une petite bière sur le portail du cimetière ?» Bah chiche, que je réponds. Alors il faut savoir qu'en Espagne, la majorité des cimetières se trouvent en dehors du village. Ils ne sont pas situés dans la ville ou dans le village, en tout cas le petit village. Moi je dis village, mais il est quand même assez conséquent, mais bon, ça reste une petite ville, quoi. Un tout petit village. Donc le cimetière se retrouve en dehors, donc au milieu de la huerta, c'est-à-dire au milieu des orangeries, et à flanc de montagne. Donc il n'est pas loin, on peut y aller à pied
Mais là, on avait pris la voiture, du coup, parce que son appartement se situe un petit peu plus dans le centre. On a eu la flemme d'y aller à pied, soyons honnêtes. Et du coup, c'est loin de tout. Il n'y a pas de ville, il y a rien, pas de bruit extérieur à part la montagne, pas de lumière, que dalle. On est vraiment dans la nature, pouf, perdu. Et il y a le petit cimetière qui est là, qui n'est pas énorme, mais qui est quand même donc assez grand, qui est posé là. Il y a des orangers, il y a une route qui passe devant, je le connais par cœur. Et à l'heure actuelle, maintenant, il y a un gars qui a ses chiens de chasse qui sont là, donc sur le terrain. Il a installé le chenil. Ce n'est pas super génial non plus, on est d'accord ? Parenthèse fermée. Mais à l'époque, tu n'y trouvais rien à part des orangers. Donc il devait être 2-3 heures du mat. On prend la voiture et puis on y va tranquillou bilou, les deux super courageux pour se dire tiens, il fait beau, on va boire une petite bière tranquillement posée sur le petit portail. On n'est pas rentré dedans, hein, c'était pas le but, c'était pas de faire des conneries ou autre, c'était vraiment juste de s'asseoir devant, d'ouvrir une bière et de discuter tranquillement dans ce lieu, devant ce lieu un peu atypique, on va dire. Surtout qu'en Espagne, ils ont énormément peur du cimetière, de la mort, tout ça. Donc on y va tranquillement, on pose la voiture, on la gare, sur le petit chemin, il y a un petit chemin de randonnée, donc on gare la voiture à l'entrée, et on marche même pas 3 minutes, pour atteindre le cimetière qui est un muret blanc, un petit portillon en métal, avec le Christ derrière, bref. D'entrée de cimetière espagnol tout à fait commune. On s'assoit sur la première petite marche et jusque-là tout va bien. Il n'y a pas un pet de vent, c'est une nuit particulièrement chaude et absolument aucune brise, à rien du tout. On s'assoit, on décapsule notre bière, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, merci de boire raisonnablement. Bref. Alors premier truc, mais alors ça, pour moi, ça n'a rien de paranormal. On s'assoit, on a d'un coup une brise qui se lève et qui vient de l'intérieur du cimetière et qui est particulièrement fraîche. Certains vont dire oh là là, c'est les fantômes, oui, c'est les esprits. Non, je pense juste que l'air de la montagne, machin, étant concentré par cet endroit-là, un peu plus humide, puisque il y a souvent des fleurs, c'est souvent arrosé, bref. On a ce petit air frais qui vient bien de derrière notre dos. Bon, sur le coup, on rigole parce que forcément, on vient de s'asseoir. La première sensation qu'on a, c'est cet air froid qui vient nous titiller la nuque. Bref, jusque-là, ça nous traumatise pas plus. Ça nous fait un peu rire. Évidemment, on commence à avoir un petit peu l'inconscient qui commence à travailler en disant t'es quand même dos au cimetière, juste comme ça, en fait, t'es accolé à la porte, au grillage. Bref, on discute. Mais alors, on ne parle absolument pas de choses paranormales en soi. On ne parle pas de fantômes. Bref, on papote tranquillement. Vraiment, une petite soirée entre deux potes. Sans aucun but précis, j'étais même pas dans l'optique de communiquer avec quoi que ce soit, à rien du tout. Et d'un coup, on est en train de parler tranquillement, machin, on parle doucement, on parle pas fort non plus, on était que deux, donc déjà on n'était pas en train de faire un bruit de fou, on entend des bruits de pas, oui, des bruits de pas, en sachant qu'il n'y a qu'une route, qu'il fait nuit, qu'il n'y a pas de lumière, que si une voiture vient, on est obligé, de voir les phares de très loin et surtout de l'entendre. Et il est possible que quelqu'un marche. Jusque-là, pas de souci. Le problème, c'est que ces bruits de pas sont arrivés d'un coup. Donc ça a fait très bizarre. On était là, puis d'un coup, on a entendu des bruits de pas comme s'il y avait un pote qui était posé à côté et qui d'un coup se levait et venait marcher vers nous, vraiment juste à côté. On a entendu les bruits de pas. On était en train de parler, on s'est arrêté de parler, on n'a rien dit, les bruits de pas se sont arrêtés. Et de nouveau, le silence total. Pas un bruit, à rien du tout. C'était pas des papates, c'était pas un renard, c'était pas un chat, c'était pas un chien, c'était vraiment des bruits de pas humains. C'était pas les tac 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 tac, c'était vraiment le tchoc tchoc
Vraiment, c'était parce qu'on a analysé après. Et le corps lui-même a réagi. Après, l'ambiance fait que, ok. Mais sur le coup, c'est ça. On s'attendait, on a arrêté de parler parce qu'on s'attendait à avoir quelqu'un qui vienne nous invectiver, vienne nous parler, limite vienne nous emmerder, quoique c'est pas un endroit, c'est pas une région où on peut avoir ce genre de rencontre. C'est quand même assez calme. Mais bon. On s'est dit, c'est peut-être un mec qui nous a entendus, qui nous a vus, qui a vu la voiture s'arrêter et qui est venu voir qu'on fasse pas de conneries au cimetière. Ça peut arriver. Vu l'heure, c'était quand même milieu de la nuit, mais après, il y a toujours des couches tard, donc tout est possible. On a arrêté de discuter, on a attendu. Et le problème, c'est que ces bruits de pas se sont arrêtés. Et on n'a pas entendu de bruit de pas qui repartait ou qui revenait vers nous. Bref, on n'a plus rien entendu, tout a disparu. Du coup, au bout d'un moment, vu qu'on parlait plus, on s'est rien dit, absolument rien dit. Et mon pote, il me dit, écoute, on va rentrer. Je dis, ouais, on va rentrer. On s'est levé, c'était pas une nuit noire en soi, donc le temps d'arriver à la voiture, on a pu... S'il y avait quelqu'un, de toute manière, on l'aurait vu. Quand il allumait les phares de la voiture, de toute manière, on aurait vu si quelqu'un avait marché, ou on l'aurait vu sur le chemin. Voilà, on aurait pu l'apercevoir. Après, énormément de choses qui auraient pu arriver. Bref, le résultat est qu'il n'y avait personne et que ça nous a foutu une putain de trouille de merde et qu'on a grimpé dans la bagnole vite fait et qu'on s'est barré direction chez lui. Une fois arrivé là-bas, en mode sécurité, on a mis de la musique, on a allumé plein de lumière. Au bout d'un moment, mon pote, il s'arrête de parler, et puis il me regarde, il me fait « faut que je te dise un truc quand même, tu vas te foutre de ma gueule. Mais tout à l'heure, pendant qu'on parlait, t'as entendu des bruits de pas. » Et là, il me regarde, il me fait « t'as entendu aussi ?» Je dis « oui. » Il dit « mais c'était quoi ce truc ?» Je dis « je sais pas, c'est peut-être quelqu'un. » Et on a essayé d'analyser toutes les possibilités. Quand on fait qu'on a entendu les bruits de pas comme s'ils étaient vraiment très très proches. Donc si ça avait été quelqu'un qui venait de la route, on aurait entendu les bruits de pas s'amplifier. Si cette personne était repartie, idem, on aurait entendu les bruits de pas s'éloigner. Si la personne avait sauté au niveau des orangeries, on aurait entendu du bruit, puisqu'en plus les orangers étaient pleines de feuilles, et puis la terre, ça fait du bruit. Donc on aurait quand même entendu à un moment ou à un autre un bruit, alors que les bruits de pas, quand ils se sont arrêtés, il n'y avait plus rien du tout. On l'aurait vu, on aurait forcément dû voir la personne quand on a repris la voiture si elle avait été sur la route. Alors peut-être que oui, c'est possible que quelqu'un a voulu nous faire peur, ou quelqu'un est venu vérifier qu'on foutait pas le bordel, ou je ne sais pas. Alors honnêtement, il n'y avait pas de SDF à l'époque là-bas, des gens qui traînent la nuit, on savait très bien qui traînait où et quand. Je vous dis, c'était vraiment un petit village, et à l'époque, on se connaissait encore plus que maintenant. Donc nous avons étudié toutes les possibilités. Il y a sûrement une explication rationnelle. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvée. Je suis retournée à ce cimetière-là, forcément, quand j'y vais, j'y retourne tous les ans. Je retourne toujours là-bas. J'y suis retournée seule. Je n'ai jamais eu peur, il ne m'est rien arrivé. En même temps, il risque pas de m'arriver grand-chose vu que la plupart de ma famille est là-bas. Et puis le terrain appartenait à mon grand-père, arrière-grand-père maternel. Donc bref, je suis en terrain connu là-bas. Donc voilà. Donc en fait, toute possibilité de gens qui disparaissent comme ça en arrivant, on sait pas. Ça nous a fait rire. Par contre, c'est vrai qu'on en a reparlé quand même plusieurs fois et on a quand même une sacrée peur parce que tout notre corps en fait a réagi pour nous dire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal et qui n'était pas normal, qui venait d'arriver. Alors, autant ça peut être tout simplement quelqu'un qui est venu vérifier et nous, notre inconscient qui a pété un câble. En tout cas, maintenant j'en rigole parce que on a flippé mais comme des gamins et on n'a jamais eu de réelle explication et j'ai plein de gens qui essaient d'expliquer oui mais ils ont fait ça. Je dis non, c'est pas possible parce qu'on aurait à un moment ou à un autre entendu un certain bruit même s'il avait sauté directement sur les terrains cultivés.
ça fait du bruit. C'est pas un sol qui est en mousse absorbeur de bruit. Donc on aurait entendu puisque des fois tu te promènes, t'as ne serait-ce qu'une petite souris qui part dans les fourrés, tu entends tu entends du bruit. Donc tu ne peux pas disparaître de là sans faire de bruit. Bon, en tout cas, tout être vivant qui était capable de faire un bruit de pas, donc ayant un certain poids, n'aurait pas pu disparaître sans faire de bruit. En tout cas, pour moi, c'est la conséquence de mon analyse que j'ai eue ce soir-là et que j'ai régulièrement parce que j'y pense souvent cette histoire-là en me disant mais il faut bien que j'arrive à trouver quand même une explication à ce truc. Donc voilà. Donc c'était ma première rencontre avec l'inexplicable. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire, hein. C'est pas un truc de dingue, mais quand ça vous arrive, que vous avez à peine 18 ans, bah ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Surtout que voilà, on peut pas s'amuser à raconter ce qu'on a dit parce que forcément on va nous faire des gros yeux en disant mais qu'est-ce que vous êtes allés foutre là-bas, vous avez dérangé les morts, machin. Parce qu'en Espagne, encore une fois, hein, certaines personnes ne vont jamais au cimetière parce qu'ils en ont une peur bleue, alors qu'ils ont les membres de leur famille qui sont là-bas, ils n'y vont pas tout simplement parce qu'ils en ont peur. Donc moi, mes cousines, tu leur sors un jeu de tarot, un simple jeu de tarot, c'est sacrilège. Voilà. Donc, comme quoi. Et pourtant, une de mes cousines est sorcière aussi. Bref. La deuxième est un petit peu moins glamour, mais toujours bizarre. Donc on est parti visiter le mont Mongo, c'est un parc naturel pas très loin de mon village. C'est une montagne en fait où t'as un parcours de randonnée et tu grimpes quand même, assez. Bon, t'as un chemin goudronné, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Après t'as un chemin un petit peu plus chaotique, mais moi personnellement je l'ai pas pris parce qu'entre le vertige et mes genoux de merde, j'ai évité de me péter la gueule pendant les vacances. J'appelle ça des chemins de chèvre, c'est vraiment des au niveau de la rocaille, tout ça. Donc on prend la chaleur, le fait de monter un petit peu en altitude, bon bah voilà, ça fatigue un peu l'esprit, donc je faisais quelques haltes parce qu'en plus je suis un peu asthmatique, donc ça aide pas. Et j'arrive à un moment donné, on est en train de marcher, je m'arrête à un moment donné pour reprendre un peu mon souffle, boire et puis aussi prendre quelques photos parce qu'on avait une vue qui était quand même super sympa. C'est le but quand même de crapahuter là-dedans, c'est que c'est juste splendide. Et le temps de sortir mon appareil photo, machin, je commence à faire quelques photos, je tends l'appareil à mon chéri qui était avec moi et qui lui va dire bah attends, je vais prendre aussi quelques photos, machin. Et d'un seul, un petit air froid, mais pareil, on est dans la montagne, donc je le précise, mais c'est pas non plus à prendre comme indicatif du phénomène. C'est juste que bon, bah ça a suivi ce coup d'air froid, mais encore une fois, on est à la montagne. Ce n'est pas étonnant d'avoir de temps en temps des brises de vent qui sont quand même assez fraîches par rapport au reste. Tout dépend aussi de la direction d'où il vient. Et d'un coup, j'ai une voix masculine et jeune dans la tête qui me dit « C'est une belle journée pour mourir ». Voilà. Et d'un coup, dans ma tête, dans mon esprit, j'ai cette sensation « Quelqu'un est mort ici ». Quelqu'un est mort ici et je crois qu'il y est toujours, il se balade toujours. Je n'ai rien vu, je n'ai pas ressenti physiquement grand chose. En même temps, j'étais aussi pas mal fatiguée à cause de l'asthme, la chaleur et le fait de monter. Donc, ce serait un peu trop un but de moi-même de dire j'ai ressenti. Non, ça va être vraiment juste limité à cette voix et cette affirmation, cette sensation de quelqu'un est mort ici. Sur le coup, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, ouais, vu la hauteur, c'est mon subconscient, machin, blablabla, blablabla. Je continue la balade, machin, on revient, plusieurs jours s'écoulent. Une après-midi, j'étais tranquillement à la maison. Je crois que mon chéri était parti faire un petit coup de pêche en bord de mer. Et du coup, j'étais toute seule. Je prends mon ordinateur. Et je me souviens du coup de cette sensation. J'étais en plus en train de trier les photos, en train de les télécharger sur l'ordi. Et je me dis, putain, c'est chelou quand même.
J'ai tapé mort, j'ai mis le nom Momongo, parc machin, etc., etc. Et je trouve effectivement un article qui date de 2015 relatant le décès d'un jeune homme exactement à cet endroit-là. Voilà, on est content quand ça arrive. Voilà, coïncidence, peut-être, mais en tout cas c'était bien chelou quand même. C'est pas le genre d'expérience super géniale à vivre, donc je rigole toujours quand j'entends des pseudo-médiums dire « Ah non, mais moi je vois des gens qui sont morts tous les jours, hein !» Ouais, mais c'est pas génial en fait comme sensation, hein. Alors moi, s'ils peuvent éviter de venir me voir, c'est pas plus mal. Donc bref. Donc pareil, pas d'explication, à juste un fait qui est arrivé, un fait qui est vérifié sur l'ordinateur. Est-ce que c'est mon subconscient qui, à ce moment-là, a décidé de me jouer un tour et que, hop, grand hasard, ce qui est fort possible aussi, c'était l'endroit où un jeune homme est mort. Et alors, ce jeune homme est mort, aucune idée de pourquoi il est mort, ils n'ont pas trouvé de raison. Il arrivait plus à respirer d'un coup, et il n'y a pas de cause médicale qui a été révélée, en fait. Il a eu un malaise, il a eu un problème, et le temps de l'emmener à l'hôpital, le jeune homme était déjà mort. Dans cette montagne-là, j'ai aussi retrouvé pas mal d'accidents mortels. Notamment, mais alors c'était pas du tout au même endroit, c'était carrément au flanc opposé, où un monsieur est mort, ils étaient avec les engins de construction en train de creuser, et l'engin s'est retourné sur le gars est décédé sur le coup. Les routes sont très petites, il y a beaucoup de virages assez serrés, donc voilà. Mais là, l'endroit même de là où j'étais, il y a eu ce jeune homme qui est décédé, qui était très jeune, d'un problème respiratoire. On n'en sait pas la cause, ni rien. Il n'avait pas de problème, pas d'antécédent, il n'était pas asthmatique. Bref, voilà. Donc voilà, c'était deux petites aventures qui m'étaient arrivées. J'en ai plusieurs, mais celle-là était particulièrement marquante et c'est quand même la plus récente. Assez bizarre. Bref, j'espère que ce petit aparté vous a détendu. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec la Santa Muerte. Et j'espère surtout que vous avez été très contente d'être avec moi. Je vais m'arrêter là parce que ça fait 1 heure et je pense que vous me détestez déjà de vous avoir bouffé 1 heure de votre vie. Bref, je suis ravie d'avoir partagé tout ça avec vous. Je vous invite à réallumer les lumières et à aller de nouveau reprendre vos activités. Et je vous dis à très 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 vite. Hasta luego.